Je suis Carole Normil sur l'antenne de la radio PJM Club depuis la République dominicaine. La cloche sonne, réveillons-nous. Nous avons une question à traiter ensemble. Le retard socio-économique d'Haïti est-il dû à une indépendance acquise trop tôt? Je reprends. Le retard socio-économique d'Haïti est-il dû à une indépendance acquise trop tôt? Pour répondre à cette question, nous allons mettre en vigueur toutes les théories que nous avons déjà apprises pour transformer la société haïtienne en une véritable source de vie quotidienne. Mais c'est quoi la dissertation? Juste avant de répondre à la question posée, on doit savoir tout d'abord la définition du mot dissertation. Disserter vient du latin dissertare, qui signifie traiter méthodiquement une question ou un problème d'ordre littéraire, historique ou philosophique. Alors, quelle est notre première démarche à faire? Notre première démarche, c'est d'identifier le problème qui est posé, par exemple, quand on nous demande de traiter le sujet. Le retard socio-économique d'Haïti est-il dû à une indépendance acquise trop tôt? Haïti, t'es grand monde, toi bonnet? Nous n'allons pas tout dire de ce que nous avons appris de la guerre de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a battu les Français. Non. Les massacrés. Non. Des forts ont été construits pour la défense du territoire national. Non plus. Mais le problème fondamental porte sur la date de l'indépendance. Par exemple, nous allons chez un commerçant pour acheter une robe, un pantalon ou une chemise quelconque. S'il nous propose un prix de 200 $ et que nous ne sommes pas disposés à mettre ce prix, nous proposons plutôt 150 $. Les 200 $ proposés au vendeur constituent la thèse, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport au vendeur. Et d'autre part, nos 150 $ constituent l'antithèse. Si au bout de 10 minutes, par exemple, on arrive à une entente sur le prix de vente de 175 $, ces 175 $ constituent la synthèse. Ainsi sont réunis les éléments essentiels de la plupart des dissertations. Premièrement, la thèse, c'est l'idée essentielle d'un côté. Deuxièmement, l'antithèse, l'idée essentielle du côté opposé. Troisièmement, la synthèse, c'est une entente, un compromis entre les deux parties antinomiques au départ. Tout ce que nous avons dit jusque-là sur la dissertation ne représente que des généralités. Pour rentrer profondément dans le sujet que nous avons à traiter, nous allons donc nous pencher sur la dissertation historique. Merci, à la prochaine. Le sujet revient à dire c'est le fait qu'on a été indépendant au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les premiers pays qui sont indépendants. Si ce fait a été défavorable au développement d'Haïti, autrement dit, si Haïti avait accédé à l'indépendance un siècle plus tard, aurait-elle dévancé la chance de se développer? La dissertation revient à développer un ensemble d'analyses et de raisonnements sur la base de sens critiques, tout en appuyant sur des références empruntées à des ouvrages et à des auteurs afin de prendre position par rapport aux problèmes posés dans le sujet. Ce travail doit être fait par une série d'interrogations majeures que l'on appelle problématiques. Revenons maintenant à la dissertation de tout à l'heure, à savoir le retard socio-économique d'Haïti est-il dû
à une indépendance acquise trop tôt? Haïti avait-elle davantage la chance d'accéder au développement si elle était indépendante plus tard ou inversement si toutes les nations de l'Amérique latine étaient indépendantes qu'Haïti à la même époque? Est-ce que Haïti pourrait-elle se développer plus facile? C'est la question posée. Il faut donc maintenant procéder à des comparaisons. Par exemple, si l'on dit que les États-Unis ont été indépendants avant Haïti et que les États-Unis sont actuellement la plus grande puissance économique du monde, cela prouve que cette date de l'indépendance ne suffit pas. Et inversement, il y a des pays qui ont été indépendants après 1960 en Afrique et que certains de ces pays sont plus pauvres qu'Haïti. Cela montre aussi que la question de la précocité de l'indépendance n'est pas le facteur fondamental. Il faut donc chercher d'autres arguments. On va donc par exemple s'interroger sur des problèmes de stabilité politique, le manque de ressources, le manque d'organisation du pays, les difficultés pour se procurer des capitaux et aussi tout le blocage qui a été organisé autour d'Haïti après l'indépendance pour l'empêcher de se développer. Et encore d'autres arguments. Donc, ce sont ces analyses, ces raisonnements qui nous fournissent des arguments pour comprendre le sujet. D'autre part, sur la base d'un sens critique, cela signifie que nous devons faire preuve de jugement par rapport aux problèmes posés dans le sujet en se fondant sur la recherche de la vérité. C'est pourquoi il convient souvent de discuter, de rejeter ou d'apprécier des opinions. Nous devons donc présenter des arguments ayant une solidité suffisante prouvant que nous avons compris la question qui est posée et que nous y répondons. Et tous les arguments que nous employons sont des idées qui nous permettent d'étayer les grandes idées qui sont les débuts du paragraphe. On peut dire que toute la vie est faite de dissertation. Disserter est souvent considéré pour l'être humain comme un exercice difficile. En réalité, il n'en est rien, car on est amené à disserter chaque jour, presque à tout moment de la vie. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit sur la nation haïtienne, spécialement aux aigles d'Haïti qui constituent le noyau de cette nation.